Ce mardi 11 juin 2019, des groupes d'élèves issus des 3 collèges des Mureaux ont défendu leur projet réalisé dans le cadre de 1+1 fabricant demain devant un jury composé de professionnels. 4 prix, écoutez On en va jeu. donner le résultat des délibérations du jury. Donc, je vous rappelle qu'il y a 3 prix. Le prix de tout ce qui est esthétique et design, le prix de tout ce qui est technique, et le prix du développement durable, et enfin une mention spéciale pour le développement durable, prix spécial du jury. On va remettre, alors, on va déjà donner les prix, on va remettre le paquet de diplômes aux professeurs pour qu'ils vous les remettent ensuite en place ou tout de suite s'ils veulent. Et puis par contre à chacun, il y a des petits lots pour chacun de vous. Ça c'est une ampoule LED, voltaïque. C'est une guirlande en fait. Non, c'est une guirlande. La nuit vous pourrez l'allumer, mais elle se sera chargée toute la journée avec le petit panneau solaire. Quand vous le mettez dans votre chambre, vous éteignez et puis vous le chargez dans la journée, et puis après vous pouvez l'allumer. Alors on va vous remettre aussi un pass découverte pour découvrir Transen. C'est un Fab Lab où vous pourrez à la fois utiliser tout ce qui est imprimante 3D, mais aussi des tas de logiciels qui permettent de concevoir des choses. Toute la vie. Et Transen, ça c'est un pass découverte. Et Transen, c'est situé juste en face de la Des médiathèque. robots, etc. C'est vraiment juste en face. Oui, vous pouvez programmer des robots, il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est une école d'ingénieur qui est là. Pour répondre à votre question, il est valable, c'est un accès gratuit pendant 3 mois. Et donc la première fois que vous vous présenterez, ils inscriront la date et ça activera les 3 mois. Alors n'hésitez pas à y aller parce que franchement, avec tout ce que vous avez fait là, vous avez des outils super. Et vous aurez contact avec des élèves de l'école d'ingénieur. Et on vous remettra aussi 2 places de cinéma par personne. Parce qu'on espère que même si vous aimez les multiplex, tout ce que vous voulez, vous pouvez aller où vous voulez en France, à Mantes, à On vous conseille Graines des Neiges. et vous avez un cinéma au bureau. C'est une chance d'avoir un cinéma au bureau. Ne pas hésiter à y aller. Voilà. Et aussi, donc, pour 30 élèves, donc 8 élèves à peu près de chaque collège, j'aurai le plaisir de vous recevoir jeudi matin à 9 h sur le site Ariane Group et vous aurez une visite du site Ariane Group. Et pour moi, ça sera ma dernière visite du site. Donc voilà, vous ferez partie donc, de mes derniers invités sur le site des Mureaux jeudi matin. N'oubliez pas vos pièces d'identité, sinon vous allez rester sur les bancs et vous n'allez pas rentrer. Donc surtout, amenez bien, non pas la photocopie, mais bien la pièce d'identité, la vôtre. C'est vous qui êtes invité. Hein. Avec votre C'est pièce l'ancienne d'identité. défense, etc. Donc c'est évident que... Bon, écoutez, je trouve ça très intéressant ce que vous avez présenté. C'est assez amusant parce que quand on regarde ce que nous faisions au lycée, au collège, etc., des fois on n'était pas capable de faire des choses identiques à ce que vous faites aujourd'hui. Peut-être que chaque génération a lui-même ses propres... Moi je me rappelle ce qu'on faisait faire, on faisait de la science nat et on nous faisait prendre des pieds de boutons, des trucs comme ça, et on nous faisait mettre l'ensemble du pied en tant que tel, et il fallait reconstituer le pied. Alors, c'est marrant, ça a beaucoup évolué, parce qu'on voit que le numérique est arrivé, on voit qu'on discute de termes. Moi, j'aurais jamais été capable de parler d'Excel, puis il y en a qui parlaient de la carte LCD, mais il faudra savoir ce que c'est une carte LCD. Hein. Je ne dirai pas ce que c'est, je le sais, mais il faudra chercher quand même. J'ai vu aussi GES, etc., donc c'est important. Non, par contre, sur les présentations, c'est vrai que vous êtes en 4e, c'est jamais simple de faire une présentation, et c'est toujours difficile aussi d'essayer de garder ce qu'on appelle le sérieux. Parce que quand on est en groupe comme ça, il y en a toujours un qui se marre, ou qui se dit tiens, il faut... Mais déjà, celui qui présente et celui qui fait la présentation, c'est déjà quelque chose où il faut se concentrer. Il faut aussi... face à un public, c'est jamais simple, face à un public, de s'exprimer. Et puis les autres sont là des supports normalement pour l'aider. Et donc j'ai trouvé que les équipes, bon à part à un moment donné quelques 5 mais c'était une bonne présentation. Alors après, ce qui est difficile à faire, c'est d'essayer à un moment donné, quand on a un projet comme celui-là, d'aller au plus simple. De dire voilà, quel était mon projet, et de mon projet, il faut être capable de le dire en une phrase. Et allez bien, en une phrase, par exemple, le premier, par exemple sur le premier, il y avait une phrase à trouver, qui serait le moteur de ce que vous diriez après, et on tourne toujours autour. Le second, c'était autre chose, le troisième, pareil. Donc ça, c'est important quand on fait des présentations. Vous savez,
moi je suis politique, donc j'ai l'habitude, on a une habitude de parler en public, et généralement, il y a une règle importante. Avant d'intervenir comme ça en public, il faut toujours penser déjà au minimum sur quoi vous allez tourner. Donc il y a toujours, souvent, on tourne sur 3 mots, et on revient toujours à ces mots-là. Vous regarderez, quand vous entendez, même les présentateurs, etc., ils ont toujours 3 mots, et ils reviennent, ils savent déjà ce qu'ils vont dire pour revenir systématiquement aux 3 mots. Donc là, par exemple, celui qui était sur éolienne, j'ai trouvé qu'éolienne, école, c'est pas mal ça, le terme. Nous sommes une école qui voulait travailler l'éole et qui voulait travailler sur le vent. D'autres, c'était sur le ballon. Alors, le ballon, il y avait des choses à dire. Hein. Pareil, sur le premier, c'était amusant de voir par rapport à ce que vous vouliez faire, sur les lettres, sur certaines choses, etc. Alors, franchement, intéressant, je parlais avec quelqu'un qui allait prendre des photos. Souvent, on présente les jeunes comme ce que j'appelle des voyageurs d'immobilier. Ils sont là, ils peuvent aider, ils passent devant leur smartphone, ils passent leur temps. Franchement, là, vous allez dépasser cette image. Et d'ailleurs, ce sera intéressant que la population, que d'autres gens, voient ce que vous faites. Voient ce que vous êtes capable de faire. Et aussi, voir comment, d'idées, vous avez réfléchi, et vous avez monté un projet, parce que finalement, vous n'y avez pas passé un temps énorme. Je crois que c'est 1h30 personnel pour certains, d'autres étaient coincés. Mais déjà, d'avoir ce résultat, c'est bien. Alors c'est bien, évidemment, il y a souvent vous avez fait référence au professeur. Le professeur, il faut l'utiliser, mais il est là un peu uniquement en appui. C'est vous. Et surtout, ça serait dommage si c'était le prof qui faisait le projet. Ça ne serait pas bien. J'espère que non, hein, en tant que tel. J'espère que non. C'est vous. Même si le projet n'est pas abouti, il faut que ce soit vous qui le fassiez. Que ce soit vous qui le présentiez, que ce soit vous qui le fassiez. Alors j'ai entendu des mots. Alors je ne sais pas si c'est des mots que vous avez appris. La théorie de Gantt. J'ai vu que certains s'étaient trompés, au lieu d'appeler Archimède, ils vont appeler Archimède. Et ça, vous travaillez sur les pressions de l'eau, hein, en tant que tel. D'autres ont utilisé des termes. Mais un nom, je ne sais pas, GES, LCD, etc. Ce qui est important aussi, quand vous êtes dans une présentation, surtout sachez répondre à la question sur lesquels on va vous poser, souvent c'est des termes comme LCS, il y en a toujours un qui va vous poser cette question. Et là, si vous êtes sec, on est des cons, il ne sait même pas ce qu'il utilise. Et ça, c'est important. Alors c'est vrai, il faut faire très attention parce que de plus en plus dans la société, on a des langages, même des mots qu'on utilise, après on ne sait même pas ce que ça veut dire. On ne sait pas pourquoi. Par exemple, moi je vois, j'étais beaucoup dans les systèmes d'information, et on avait la contraction de 2 mots, et on disait ABEN, A-B-E-N-D. Et bien dans les systèmes d'information, ABEN c'est une contraction de mot anglais de to abort et de N. Et to abort c'est arrêté, N c'est la fin. Donc c'est la fin de l'arrêt. Et donc c'était quelque chose qui était important. Donc c'est quelque chose que quand vous travaillez sur un projet, toujours essayer de comprendre les mots que vous utilisiez, et de comprendre ce que vous dites. Et même entre vous, c'est pas ridicule de dire je comprends le que tu me racontes, le mot que tu utilises, tu l'as lu, tu ne sais pas, etc. Voilà. Alors moi j'ai à remettre les prix, hein, et très honnêtement, quand on dit les Mureaux de notre ville a du talent, eh bien vous êtes aussi, vous démontrez les talents. Et sachez qu'au Mureaux, il y a eu plein de gens qui ont été des talents avant vous, plein de gens qui sont encore des talents. Vous avez là, on a la chance aussi d'avoir ici Ariane Group, hein, dans lequel il y a ce lanceur, c'est quand même quelque chose qu'on propulse dans le ciel. Ensuite, on emmène des satellites à 400 km, c'est quand même pas notre comme station. Sachez aussi qu'au Mureaux, il y a des gens qui ont travaillé sur la mécanique quantique. Hein, moi j'ai eu mon professeur, je suis Muriot, je suis au Mureaux, et j'ai eu un prof de physique qui était l'assistant de Louis de Broglie, qui travaillait sur la mécanique quantique, notamment sur toutes les théories de particules, etc. Et d'ailleurs, c'est comme cela, éventuellement, que je fais des mathématiques. Sinon, peut-être j'aurais été historien, peut-être j'aurais été autre chose. Et donc ça aussi, regardez bien autour de vous, il y a toujours quelqu'un qui peut vous amener à quelque chose. Et ça, c'est important de bien y aller. Ça peut être l'entraîneur de foot, ça peut être éventuellement votre voisin, ça peut être vos parents, ça peut être un copain, ça peut être quelqu'un. Mais il y a toujours quelqu'un qui va vous emmener sur quelque chose. Et surtout, l'esprit que vous devez avoir, ça c'est important. C'est souvent ce que je dis quand je rencontre des jeunes, alors je vais le dire poliment. Tous les matins, quand vous vous levez, vous devez vous dire tous les soirs, je suis moins con que ce matin. Et pourquoi je dois être moins con que ce matin? C'est-à-dire que dans la journée, vous avez appris quelque chose de nouveau. Et il n'y a rien de plus terrible quand vous vous couchez le soir si vous n'avez rien appris. Et vous savez, à tout âge, on apprend.
À tous les âges, on apprend quelque chose de nouveau. Et surtout, dans votre, si vous voulez progresser dans la vie, soyez curieux. Et curieux. Sachez écouter, sachez regarder, sachez observer, et surtout, sachez lire, écrire, mais aussi maintenant vous avez des outils, comme le net, et surtout Internet, faites-y attention. Parce que Internet, il y a deux termes. Soit ça peut être l'autoroute de l'intelligence, donc pour vous, il faut l'utiliser en autoroute de l'intelligence, ou ça peut être le tout à l'égout de la bêtise. Donc à un moment donné, entre le tout à l'égout de la bêtise et l'autoroute de l'intelligence, faites le choix de l'intelligence. Alors maintenant, j'ai des prix à remettre. Alors j'ai le prix de l'esthétique. Alors, c'est le collège Paul Verlaine qui a gagné le prix de l'esthétique. Le prix de la technique, c'est Jean Villard. Et le dernier prix, le troisième prix, alors, c'est le prix pour déterminer comment le centre du PSG, on déterminera la nature du CO2, parce qu'ils vont construire un stade juste à côté de l'autoroute, et c'est Jules Verne qui l'a emporté, c'est le prix du développement durable. Et alors la mention spéciale du jury, qui est au niveau du développement durable, c'est Jules Verne qui l'a emporté.